Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, les amoureux de la parole de guérison. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier tous qui continuent à passer les commandes du livre de la parole de guérison. On a déjà les éditions, l'édition de janvier, février, mars, avril, et même celle de ce mois de mai. Passe ton commande, les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Tu guéris, ton âme guérit, tes relations guéries, ta famille guérit, et tu évolues dans ta vie chrétienne. Je vais encore vous souhaiter le bienvenu à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 11 mai. Nous prions le Seigneur en fait de continuer. Père Céleste, nous rendons grâce à ton nom. Merci de ta protection divine. Merci de ton amour. Merci du Saint-Esprit que tu nous accordes, que tu nous as donné pendant les Pentecôtes. Nous te montrons la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Laisse que cette parole puisse encore gagner, restaurer les âmes de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Les thèmes de notre message: tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, qui dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Chers frères, chères sœurs, au cœur de ta foi, il y a l'amour, une dévotion totale envers Dieu qui touche chaque espace, chaque aspect de ta vie. Ce verset n'est pas une émotion, mais c'est une invitation à mettre Dieu en premier dans tes pensées, tes désirs et tes choix. Aimer Dieu, c'est vivre pour lui pleinement. Qu'est-ce que signifie aimer Dieu aujourd'hui? C'est le chercher dans le silence, le suivre dans l'obéissance, le préférer à tout le reste. Ne lui donne pas un morceau de ton cœur, donne-lui tout. Que ton amour pour Dieu soit vivant, sincère et entier. Son amour est parfait. Ta réponse peut l'être aussi. Alléluia. Chers frères, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, le déclare Deutéronome chapitre 6, verset 5. Au cœur de ta relation avec Dieu, il n'y a pas seulement des règles ou des habitudes, il y a l'amour, un amour complet, profond et sincère qui touche chaque domaine de ta vie. Beaucoup cherchent avec Dieu extérieurement, mais restent divisés intérieurement. Ils lui donnent du temps, mais pas leur priorité. Ils lui donnent des paroles, mais pas leur engagement total. Pourtant, Dieu ne cherche pas une partie de toi. Il désire tout ton être. Donne tout à Dieu. Ce verset n'est pas seulement un commandement, c'est une invitation. Une invitation à entrer dans une relation profonde, authentique et transformante avec Dieu. Alléluia. Aimer Dieu pleinement, ce n'est pas un fardeau, c'est une joie. C'est là que tu trouves ton identité, ton but et une paix véritable. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à t'approcher de lui.
non pas dans une routine religieuse, mais dans une relation vivante et entière. Deutéronome chapitre 6 fait partie du dernier discours de Moïse au peuple d'Israël, en fait leur entrée dans la terre promise. Après des années dans le désert, ils s'apprêtaient à entrer dans une saison d'abondance. Mais Moïse connaissait un danger. Lorsque la vie devient confortable, la fidélité peut devenir superficielle. Il leur rappelle l'importance de rester attaché à Dieu en tout temps, dans les moments de besoin comme dans les moments d'abondance. Le verset 5 fait partie du schéma, une déclaration fondamentale de foi. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Cette déclaration était répétée chaque jour, rappelant que leur identité dépendait de Dieu. Juste après cette déclaration, vient le commandement d'aimer Dieu pleinement, montrant que l'obéissance véritable naît de l'amour. Ce commandement n'est pas temporaire, mais destiné à toute leur vie. Et il leur reste central pour chaque croyant aujourd'hui. Les commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, est clair et absolu. Le mot hébreu, Ahav, exprime ton amour qui inclut l'affection, la loyauté et l'engagement. Ce n'est pas un amour basé uniquement sur les émotions, mais une décision de placer Dieu au-dessus de tout. De tout ton cœur concerne ton être intérieur, tes pensées, tes désirs, tes intentions et ta volonté. De toute ton âme englobe ton identité, tes émotions et ta vie entière. De toute ta force inclut ton énergie, tes actions, tes ressources et tout ce qui peut offrir. Ces trois dimensions montrent une dévotion totale. La première dimension, de tout ton cœur. La deuxième dimension, de toute ton âme. Et la troisième dimension, de toute ta force. Alors, ces trois dimensions montrent une dévotion totale. Lorsque tu réalises tout ça, tu as vraiment et tu montres une dimension, une dévotion totale. Rien n'est exclu, rien n'est retenu. Dieu ne demande pas la perfection, il demande un cœur entièrement consacré. Cette parole t'invite à examiner ta relation avec Dieu. Y a-t-il des domaines où ton amour est devenu routinier au lieu d'être sincère? Oui, il y a des gens, chaque fois ils sont dans l'église, chaque fois ils parlent de Dieu, mais quand tu observes intérieurement, les mêmes dieux qu'ils parlent n'existent jamais. Y a-t-il des parties de ta vie que tu n'as pas entièrement abandonnées à Dieu? Aimer Dieu pleinement ne signifie pas être parfait, mais être engagé. Prends ton temps, donne ton temps à Dieu. Ne donne pas seulement une partie de ton corps. Dieu veut tout. Cela signifie le placer en premier dans tes décisions. Alléluia, Seigneur. Merci de ta bonté, merci de ton amour, merci de tout, Seigneur. L'amour pour Dieu se manifeste non seulement par l'adoration, mais aussi dans l'obéissance. Il t'arrive à obéir ton Dieu. Il t'arrive à adorer ton Seigneur. Non seulement les paroles, mais dans les actions. Oui, adorer ne signifie pas seulement prier, mais aider les autres. Il peut y avoir des choses qui rivalisent avec ton amour pour Dieu. Les distractions, les ambitions, les peurs ou certaines relations. Aujourd'hui, Dieu t'invite à réaligner ton cœur. Demande-lui de te montrer ce qui a pris sa place. Laisse-le renouveler ton amour. Lorsque tu aimes Dieu pleinement, ta vie s'aligne avec son plan. Ton cœur trouve la paix et ton identité devient stable. Alléluia. Donne ton temps à Dieu. Dieu sera vraiment ton plan et tu seras aussi son plan. Ton cœur
seront approuvés et régnés par la paix, et ton identité deviendra stable. Ne te contente pas d'un amour partagé, approche-toi de Dieu avec tout ton être. Ici, on va se poser quelques questions de réflexion. La première question qui nous sera demandée, y a-t-il des moments, y a-t-il des domaines où ton amour pour Dieu est devenu tiède ou divisé? Deuxième question, que signifie pour toi aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? La troisième question, comment peux-tu exprimer concrètement ton amour pour Dieu cette semaine? La quatrième et c'est la dernière question, quelles choses prennent la place de Dieu dans ta vie quotidienne? Au nom de Jésus.